Est-ce que toi aussi, tu t'es déjà demandé pourquoi, malgré tous tes efforts pour penser positif, ta réalité ne change pas comme par magie? Eh bien, déjà, dis-toi que tu n'es pas seul. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler pourquoi se reposer uniquement sur le pouvoir de l'esprit peut te laisser coincé dans un cercle frustrant et surtout, comment éviter cela. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de pratiquer des affirmations positives, de visualiser tes rêves, mais de sentir que rien ne bouge? Moi aussi, je suis passée par là. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, tu vas découvrir pourquoi les pensées seules ne suffisent pas à transformer ta réalité. Comment équilibrer ton esprit et tes actions pour obtenir des résultats concrets. Et je vais te donner mes astuces pour allier intention et mouvement dans ton quotidien. À la fin, j'en suis sûre, tu sauras comment éviter le piège du tout mental et agir efficacement pour transformer tes rêves en réalité. Bienvenue à toi, je suis Karina la Petite, facilitatrice de conscience et formatrice en développement personnel. Mon travail, c'est d'aider des personnes comme toi à te libérer de tes croyances limitantes pour créer une vie qui te ressemble, c'est-à-dire alignée avec tes désirs et tes valeurs. Si tu as envie d'une vie qui a plus de sens, plus d'abondance et plus de paix intérieure, alors tu es au bon endroit. Je t'invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. C'est un outil simple, tu verras, mais puissant pour t'aider à passer à l'action avec confiance. Le lien est dans la description. Allez, tout de suite, on passe au sujet du jour. Alors voilà, croire au pouvoir de l'esprit, c'est vraiment super. Je ne vais pas te dire le contraire. Mais croire que l'esprit seul va tout changer, c'est comme avoir une voiture sans mettre de carburant. L'action, c'est le carburant. Sans elle, eh bien, tes pensées restent comme des livres dans une bibliothèque. Plein de potentiel, mais jamais utilisé. Tu sais, on nous dit souvent « change tes pensées et tu changeras ta vie ». Eh bien, que ce soit un bon point de départ, ce n'est en réalité qu'une petite partie de l'histoire. Imagine que tu es au volant d'une voiture de luxe, dernier cri, mais que tu refuses de tourner la clé pour démarrer. Tu vas rester sur place. Et peu importe la puissance de ton moteur. Eh bien là, c'est pareil. Voilà ce qui se passe si tes pensées ne sont pas suivies d'actions concrètes. Elles restent bloquées dans ta tête comme un projet, comme une idée, mais jamais réalisée. Elles ont pourtant le potentiel de changer ta vie, mais sans mouvement, elles ne te mèneront nulle part. La pensée positive est une base, mais ce n'est pas une solution complète. Penser positif, bien sûr que c'est crucial, parce que tes pensées influencent ta perception du monde. Si tu regardes une situation avec un esprit négatif, tu risques effectivement de ne voir que des obstacles. Et voici le piège. Rester bloqué dans le monde de l'imaginaire. Si tu te répètes chaque matin « je suis riche et prospère », mais que tu n'agis pas pour améliorer ta situation financière, ton compte en banque ne va pas se remplir par magie. Tes pensées doivent être un tremplin, pas un hamac dans lequel tu restes installé. Un autre obstacle invisible est la surcharge mentale. Souvent, les gens qui s'appuient uniquement sur le mental finissent complètement submergés. Ils réfléchissent tellement qu'ils ne font plus rien. C'est comme avoir une valise pleine de vêtements, mais ne jamais partir en voyage. Et cette paralysie finit par créer de la frustration. Pour éviter ça, pose-toi cette question. Quels sont les 3 premiers petits pas que je peux faire dès aujourd'hui, dès maintenant, pour sortir de ma tête et entrer dans l'action?
Parce que sois honnête, aucun changement ne se fait en restant uniquement dans le domaine du mental. Tu sais, je compare souvent nos pensées à des graines. Si tu plantes une graine dans la terre, mais que tu ne l'arroses pas, et que tu ne lui donnes pas de soleil, ni d'amour, que va-t-il se passer? Absolument rien. Elle va rester là, enterrée, sans action pour les nourrir. Et elles finiront par se faner, rester invisibles ou même pourrir. Essaie de voir ton esprit comme un peintre. Il peut créer les plus belles toiles, mais sans pinceau ni toile, il ne peut rien concrétiser. L'intention, c'est ton idée de la toile parfaite. Mais l'action, c'est ce qui te permet de peindre ta vision et de la transformer en quelque chose de réel. Quand tu as une intention forte et claire, c'est comme si tu te donnes une direction. Une attention, une direction sans mouvement ne mène absolument nulle part. Si tu veux par exemple te sentir mieux dans ton corps, l'intention est essentielle. Peut-être que tu veux te sentir plus énergique ou plus confiant. Mais à quoi sert cette intention si derrière tu ne passes pas à l'action, par exemple en mangeant équilibré ou en bougeant régulièrement ou en faisant un petit peu de sport? Tu comprends, chaque intention doit être suivie par des actions, même petites, pour que ton cerveau comprenne que tu es sérieux à propos de ton objectif. Je te donne un exemple que tu as peut-être déjà rencontré dans ta vie. Trouver l'emploi de tes rêves. Tu peux passer des heures à visualiser ton bureau parfait, imaginer des collègues bienveillants et même sentir l'énergie d'un job épanouissant. Mais si tu ne mets pas à jour ton CV, si tu n'envoies pas de candidature ou si tu n'élargis pas ton réseau professionnel, cet emploi reste un rêve. La clé, c'est de transformer cette vision en micro-actions quotidiennes. Faire un appel, postuler à une offre, lire un article pour enrichir peut-être tes compétences, te former. Ce sont ces petits pas qui finissent par t'amener là où tu veux aller. Ton esprit est ton GPS. Il te montre la destination. Mais sans voiture, c'est-à-dire sans action, tu restes bloqué au point de départ. Le GPS est génial, mais tu dois être le conducteur pour que le voyage commence. Maintenant que tu sais que l'action est indispensable, parlons de comment l'intégrer dans ton quotidien. Parce que ce n'est pas une question de tout bouleverser du jour au lendemain, mais bien de créer un équilibre durable entre ton esprit et tes actions. Fixe-toi des intentions réalistes et mesurables. Une bonne intention est claire et mesurable. Tu entends? Car ça, c'est très important. Clair et mesurable. Par exemple, au lieu de dire « je veux être heureux » ou heureuse, dis plutôt « je veux trouver 15 minutes par jour pour faire une activité qui me rend heureux ». Ce changement de formulation rend ton intention tangible et donc actionnable. Je te donne une petite astuce. Note chaque soir une petite action que tu as accomplie pour te rapprocher de ton objectif. Cela va te permettre de célébrer tes progrès et surtout de rester motivé sur le long terme. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup. Souvent, les grands changements commencent par des micro-actions. Par exemple, si ton objectif est de mieux gérer ton stress, commence par 1 minute de respiration consciente par jour. 1 minute, c'est facile à faire et cela peut vraiment avoir un énorme impact si tu le fais régulièrement. Si tu veux économiser pour un voyage, commence par mettre 5 € de côté chaque semaine. Ce n'est pas énorme, mais c'est le début d'une habitude qui grandira avec le temps. L'une des meilleures façons d'allier esprit et mouvement, c'est de créer des routines. Une routine, c'est comme une rivière. Elle te guide naturellement dans la bonne direction. Par exemple, si tu te fixes une routine matinale pour visualiser tes objectifs
et planifier tes actions, tu commences chaque journée du bon pied. Tu sais, je vois l'esprit et l'action comme deux danseurs. Si l'un mène la danse sans l'autre, ça devient déséquilibré. Mais quand les deux bougent ensemble, ils créent une véritable harmonie. Tu sais, je vois l'esprit et l'action comme deux danseurs. Si l'un mène la danse sans l'autre, ça devient déséquilibré. Mais quand les deux bougent ensemble, ils créent une harmonie magnifique. On est bien d'accord que tu veux que ta vie soit une belle chorégraphie et pas une danse maladroite, n'est-ce pas? En conclusion, je voudrais que tu te souviennes que ton esprit, c'est une boussole puissante, mais que ce sont tes pas, tes actions qui te mèneront à destination. Plus tu combines tes intentions claires avec des actions concrètes, et plus ta vie va se transformer. Et ça, c'est réellement une promesse que je peux te faire avec confiance, car je l'ai moi-même expérimenté dans ma vie. Si tu veux que tes rêves deviennent réalité, il faut véritablement ajouter l'action à la recette. Si cette vidéo t'a parlé, laisse-moi un j'aime et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ça sera ta contribution du jour. Et dis-moi en commentaire quel petit pas es-tu prêt à faire aujourd'hui pour avancer vers tes rêves, vers tes objectifs. Et surtout, avant de partir, n'oublie pas de télécharger mon guide gratuit 8 stratégies pour hacker ton esprit et arrêter d'avoir peur. C'est un outil que j'ai conçu et que j'ai voulu simple, mais il est puissant pour t'aider justement à passer à l'action avec confiance. Le lien est en bas dans la description. Je te remercie d'avoir pris ce moment avec moi. Rappelle-toi, tu es ta priorité, alors prends soin de toi parce que personne ne le fera mieux que toi. À très bientôt pour une prochaine vidéo.